Yo tout le monde, c'est la 3e semaine de la prépa semi-marathon. Là, du coup, je suis parti, il est 16h30. Je viens de terminer mon coaching. J'ai fait pas mal de choses cet après-midi. J'ai aidé mon pote Pierrot à déménager toute sa salle. Il a reçu des nouvelles machines, donc c'était assez intense. Je suis vraiment rincé de ouf. Donc, on va voir ce que ça va donner pour la petite session du jour. C'est une session 20 minutes, du coup, à allure semi-marathon. Donc j'ai envie de tenir l'allure 4,20. Donc on va voir ça pendant 20 minutes aujourd'hui. Là je vais m'échauffer, je vais faire un petit kilomètre avec des sprints pour venir bien m'échauffer. Donc 20 minutes, allure semi. Et on va voir ce que ça va donner. Je suis assez KO. Là j'ai pris une petite banane avant de démarrer pour rebooster un peu au niveau des glucides. Et voilà, donc on va faire le taf. Et nous, on se retrouve du coup après ces 20 minutes de pur plaisir. Allez, à tout de suite. Ok, premier run de la semaine terminé. 5 km, 20 minutes. Ça fait à peu près une moyenne de 4 minutes au kilomètre. Donc assez content, à savoir que pour le semi, je vise à peu près 4,20. Donc on verra. Je dis 4,20, mais ça se trouve, je vais exploser au bout du 5e kilomètre. Mais en tout cas, franchement, workout numéro 1 sur 7, terminé. Ça fait plaisir. Là, comme d'hab, petite marche tranquillou. J'aime bien courir sur ce temps-là, comme je vous le dis. En vrai, franchement, la Grachine, c'est tellement bien. T'as de l'air. Dites-moi en commentaire, vous, par quoi vous commencez votre semaine. Est-ce que c'est par du run? Est-ce que c'est par de la muscu? Moi, je sais que maintenant, c'est début de semaine avec le run. Et ensuite, c'est on spec. Donc là, complètement dans un état de flow. J'ai kiffé, franchement. Si j'arrive à être dans cet état de flow pendant le semi, c'est cool. Donc voilà. Bon, moi je vais aller continuer à faire mon petit tour tranquille. Et ensuite, je vais aller faire ma séance pec. Ça va être assez light aujourd'hui. Comme je vous ai dit, pas mal de trucs à faire. Et là, avec le run, je sens que ça va pas pousser très lourd. Mais l'essentiel, c'est de faire le taf. Peu importe les conditions, on écoute son corps et on fait le taf. Donc si son corps est pas capable d'aller chercher des grosses charges, on diminue et on fait un peu plus de volume. On est intelligent dans notre entraînement et pas débile. Donc voilà. Moi je vais continuer 1 kilomètre en marchant tranquillement pour récupérer. Et puis on se retrouve du coup sur ma séance pec. Allez, à tout de suite. Ok les gars, on se retrouve du coup dans ma voiture. Là il est 20h et j'ai vraiment une flemme de ouf de m'entraîner. Mais bon, faut faire le taf. Et là du coup je vais au Pierre Gym parce que du coup j'avais pas envie d'aller jusqu'à ma salle habituelle. Et comme le Pierrot finit tous ses coachings à 20h, je me suis dit je vais lui envoyer un petit message pour savoir si je peux venir là-bas. Parce que cet après-midi on a déplacé toutes les machines et du coup j'ai pas eu le temps d'aller m'entraîner. Mis à part le run entre deux coachings. Et là j'ai terminé du coup tous mes coachings et let's go pour un entraînement à 20h. Ça fait vraiment très longtemps que je me suis pas entraîné à 20h. Mais bon, on va faire le taf, on va voir quel exo on va faire. Et de toute façon je vais vous filmer tout ça. Donc voilà, on se retrouve sur l'une des machines. Allez. Ok les poulets, du coup là on se retrouve au Pierre Gym. Donc comme vous pouvez le voir, il y a du bon gros matos. Ici on a une presse pré-corps. Là on a du coup une machine Hip Thrust, donc Gym Equip. On a du Nautilus, on a du Life Fitness. Et là on a les Cybex classiques qui viennent d'arriver. Incroyable, c'est ce qu'on a déchargé aujourd'hui. Franchement ça fait vraiment un très beau studio.
Donc Pierrot me laisse seul ce soir pour m'entraîner. Un grand plaisir. Donc on a du bon gros matos pour s'entraîner ce soir. Donc on va se faire plaisir. Là j'ai une séance pec. Donc je vais voir un petit peu qu'est-ce que je vais faire. Ça va partir sur la Chest Press Nautilus. Donc vraiment une machine aussi pépite de fou. Je me suis entraîné plusieurs fois dessus. Et donc voilà, en même temps je vous présente un petit peu le studio. Il est vraiment très très beau, la peinture a été refaite récemment. Donc regardez-moi cet alignement de Cybex, c'est magnifique. Allez, moi c'est parti, du coup je vais commencer par la chest press et voilà, let's go. Ensuite on va voir un petit peu, on va faire du pec fly certainement. Et voilà, on fait un peu les exos qui nous font plaisir aussi en ce moment, en restant sur les groupes musculaires ciblés. Donc voilà, allez, c'est parti, let's go. Allez, c'est parti, deuxième série sur la chest press Nautilus. Petite pédale de désembrayage, ça c'est vraiment un régal pour aller chercher la première rep. Hop, on se met en position et là on appuie là, qui explose. Direct. 105. Wow. Allez, on va récupérer maintenant. Petite récup de 2 minutes et on repart. Dernière série, let's go. Ok, là on va chercher un max de reps. Wouh, 10 reps je crois. Oh, 3 séries. Ça m'arrache la gueule. Ok. Là on va passer du coup maintenant pec fly. On est mardi, il est 15h15 exactement. Et là, je viens de terminer du coup mon petit travail tout simplement. J'ai bossé toute la matinée. J'ai deep work pendant 5 heures non-stop. Je suis assez satisfait. Ça fait longtemps que je n'avais pas été autant focus comme ça. Je vais aller m'entraîner à 15h30 au Pierre Gym. Donc je m'entraîne pas mal au Pierre Gym en ce moment. C'est cool, on arrive à trouver des petits créneaux avec Pierrot. Voilà, vous avez pu le voir hier dans la vidéo. Un très très beau studio. Je ferai certainement une vidéo avec Pierre pour voilà, qui vous présente un petit peu ces machines si ça vous intéresse. Et voilà, comme ça vous en saurez plus sur lui, sur comment il a fondé le Pierre Gym et voilà, sur toutes les histoires potentielles des machines, parce que voilà, nous c'est un petit peu notre dada de s'entraîner sur du bon matériel. Donc voilà, on se retrouve au Pierre Gym pour une séance du coup dos biceps et voilà, let's go, allez, à tout de suite.
Ok, là du coup on se retrouve sur le tirage vertical Life Fitness. Je vais faire 7 demi-amplitudes et 7 amplitudes complètes. Donc du coup là c'est mon dernier set. Donc let's go. Beats for dinner, Orinoco, loco from beginner, dub spinner, dirty beat antagonist, rap shit I'm bagging this, slaney-eyed ragged fist, masochist, see my name on the blackest list, baby Ruth passed the bat so I batter this, cold blood, rotten bodies in the bathtub, little bros round my way play the daft fuck, pull the plug, on their fake rap shenanigans, heavyweight team we're packing more beef than Brannigans, E-flow, old tight to all my people, I spit my shit while I think about the sequel, the next stepper, grind the track like pepper. You know the name, you know the name, you know the name, cause we're painted about. You know the name, cause we're painted about. You know the name, you know the name, you know the name, cause we're painted about. You know the name, cause we're painted about. Go paint the town, then retreat to my mecca. This whole industry's caught disease like leper. I spit from the heart to the very last letter. Trendsetter, fuck your pretty boy fashion. This the Mr. Men, mighty marvelous, ear bashing. Mics clashing, beer bottles smashing. Our shotters at the back break hard to get the cash in. Monty dropping bombs to make the sky come crashing. You know the name, you know the name, you know the name, cause we're painted about. You know the name, cause we're painted about. You know the name, you know the name, you know the name, cause we're painted about. You know the name, cause we're painted about. On se retrouve finalement dans le bureau avec mon tapis d'étirement, parce que là je vais me faire une petite session d'étirement 25-40 minutes. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de m'étirer, donc je pense que en plus avec la nuit que j'ai passée, j'ai dormi 4 heures. Je m'étais préparé pour aller à la salle et au final je me suis dit c'est pas une très bonne idée. Si j'accumule de la fatigue pour la semaine prochaine, c'est pas très bon, vaut mieux que j'optimise ma récup à une semaine du semi. Donc je vais optimiser ma récupération, on va bien récupérer aujourd'hui. Je vais faire du coup 40 minutes d'étirement grosso modo, et comme ça moi ça va me faire le plus grand bien, et je me ferai mon fractionné ce week-end. C'est pas très grave pour ma séance épaule, comme je vous dis le plus important c'est d'être en forme pour le semi-marathon. Donc on va partir, je vais me mettre une petite vidéo, j'ai pas forcément envie de trop réfléchir. Je me serais fait sinon un petit programme d'étirement, mais j'ai pas trop envie de réfléchir. Je vais me mettre une petite vidéo sur YouTube, comme ça au moins j'ai juste à suivre, et voilà. Et après je rajouterai des étirements en fonction de mes douleurs spécifiques à la fin de cette vidéo. Ok, allez, c'est parti pour 40 minutes d'étirement. Je te fais une petite voix off, le micro a bugué, donc voilà, je vais pas m'éterniser, je vais la faire courte, mais en gros je t'expliquais tout simplement que ce stretching m'a fait énormément de bien. La mobilité et les étirements, c'est quelque chose que je fais un peu moins ces derniers temps et que j'ai vraiment envie de remettre dans mes routines. Avant, je le faisais tous les matins et tous les soirs, et c'est vrai que je voyais ça comme une charge mentale parce qu'il y avait énormément de choses entre la lecture, l'anglais, la méditation, le stretching, etc. Donc je me mettais une pression pour tout faire, et du coup j'avais décidé de laisser un petit peu la mobilité et le stretching de côté. Mais là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais lire un peu moins, entre 15-20 minutes, et je vais rajouter du coup 15-20 minutes d'étirement tous les jours ou tous les 2 jours. Comme ça va me permettre de continuer de progresser également sur la mobilité et sur les étirements. Je pense que c'est important de voir un petit peu tous ces outils comme un portefeuille et des cartes qu'on peut sortir quand on a le plus besoin. Admettons, j'ai plus besoin de gérer mon stress, là je vais mettre un peu plus de méditation. J'ai plus besoin justement de gérer un petit peu comme moi là mon corps et ma souplesse, je vais mettre un peu plus de mobilité. Donc voilà, c'est important de jouer entre les différents outils et les différentes cartes qu'on a dans nos mains pour pouvoir progresser. Donc voilà ce que je disais un petit peu dans cette vidéo, et moi je te laisse avec la suite.
C'est parti, on est vendredi, let's go pour la session run. Il fait un temps de merde, donc du coup je vais aller à la salle faire mon run sur Air Runner. J'aime pas forcément courir sur Air Runner, surtout là 12 km, ça va être long. En fait j'ai soit le fractionné, soit le 12K. Mais vu que j'ai pas fait mon fractionné mercredi et que j'ai un 12K à faire demain, je vais me concentrer plus sur le 12 km. Le fractionné, c'est pas grave. L'idée c'est d'aller en fait calculer un peu, voir l'allure sur laquelle je vais me fixer sur le semi-marathon. Donc aujourd'hui c'est un petit test avant la semaine prochaine du coup du semi. On va essayer de se caler sur 4,20 du kill et on va voir ce que ça va donner ce week-end pour préparer du coup le week-end prochain. Donc nous on se retrouve sur le Air Runner en pleine souffrance. On se retrouve dimanche pour la fin de cette vidéo. Je suis en train de monter la petite vidéo et finalement le run ne s'est pas du tout passé comme prévu à la salle sur Air Runner. J'ai eu beaucoup de mal à respirer durant ces 10 premières minutes, donc je suis passé directement sur mon fractionné et une séance épaule. Donc voilà pour la fin de cette préparation semi-marathon. Le semi-marathon c'est dans une semaine. La semaine prochaine va être beaucoup plus light en termes d'entraînement. Je vais faire aussi beaucoup de vélo. La semaine prochaine, du coup, lundi, j'ai un petit run simplement de prévu de 30 minutes. Et ensuite, ça va être beaucoup de vélo. Samedi, je me suis fait également masser par mon kiné. Donc au niveau de mon intestin, parce qu'il y avait énormément de blocage au niveau de ma digestion. Je me suis également fait strapper l'épaule. Donc voilà, j'ai les straps jusqu'à mardi. Je suis censé le revoir du coup normalement mardi ou mercredi. Donc voilà, merci en tout cas à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine pour faire le bilan sur qu'est-ce qui s'est passé pour moi lors du semi-marathon de Paris dimanche. Merci à toi, bonne fin de journée.